Thomas Lhomme, l'architecte qui suit le chantier ici du pôle éducatif Sablons à Grigny. Donc, pour rappel, l'école des Sablons, c'est une école qu'on a pensée comme un village, comme une école transversale qui en fait enseigne aux élèves aussi par son architecture. L'idée, c'est que chaque élève aura sa salle de classe avec un accès à un espace extérieur, proche de la végétation, qui sert aussi d'îlot de fraîcheur. C'est vraiment la thématique du moment avec les fortes canicules. Donc tout est pensé avec des systèmes par l'architecture pour rafraîchir et enseigner à l'élève. Notamment ici, dans l'idée de village et de cité éducative, il y aura la crèche, il y aura l'école maternelle et il y aura aussi l'école élémentaire. Donc en fait, l'enfant, à travers toute sa croissance, va être dans cette cité éducative du pôle éducatif des Sablons et passer de classe en classe. Il démarrera dans un bâtiment dans la crèche, au rez-de-chaussée maternelle dans un morceau du bâtiment, à un autre endroit du rez-de-chaussée pour le CP-CE1 et quand il sera dans la salle des grands, il montera à l'étage dans ces sortes de cabanes qu'on verra en tuiles rouges par la suite. Donc ici par exemple, on va avoir des salles de classe à l'étage qui disposent d'une cheminée solaire, c'est-à-dire une cheminée qui vient expulser l'air chaud en partie haute et qui récupère de l'air froid en partie basse. Comme ça, on a tout le temps un renouvellement de l'air. Devant chaque salle de classe, on aura sans cesse des arbres, de la végétation, pour justement participer à ces îlots de fraîcheur. On aura aussi des protections solaires intelligentes qui sauront s'incliner et s'adapter en fonction de l'exposition du bâtiment au soleil. Et enfin, on a pensé tous les matériaux du bâtiment pour être ultra performants du point de vue environnemental sur l'isolation et sur le choix des matériaux qui sont biosourcés également. Moi, effectivement, je suis enseignante à l'école Chaperon Rouge. On est content avec les enfants de venir visiter le chantier. Je trouve que c'est un très très beau projet qui fait très envie, notamment eu égard aux chaleurs qu'on vient d'avoir quand on voit que ça a été réfléchi pour avoir un bâtiment qui nous permette de respirer, qui permette aux enfants d'avoir des espaces protégés quand il pleut ou quand il fait trop chaud. C'est un très beau projet qui fait très envie. La question était, c'est quoi l'école de demain ? Les ouvriers, ils sont là, monsieur. L'entreprise, regardez, c'est pas beau ça ? Sous des tonnerres d'applaudissements, Lamine Camara, ouais. Alors j'ai pris un peu de temps à nommer tout le monde parce que un projet comme ça, c'est d'abord et avant tout un projet collectif. Donc moi d'abord je voulais vraiment vous remercier parce que c'est jamais facile, mais en tout cas je crois que nous y sommes collectivement arrivés. Je remercie aussi bien évidemment les parents d'élèves parce que voilà. Tout ça, la réussite, elle est vraiment collective. Vous dire combien dans ce projet de rénovation urbaine, la question de la réussite éducative, des conditions de travail, des conditions d'enseignement, de l'accueil des parents, de l'accueil des enfants est extrêmement important puisque ce sont près de 30% des équipements scolaires de la ville qui vont être totalement rénovés dans cette période de rénovation urbaine. On invente ici l'école du 21e siècle, en tout cas l'école de la cité éducative. Et donc la place des parents, elle est bien évidemment extrêmement importante. Chaque fois qu'on creuse ici à Grigny, on ramasse une pierre meulière. Et la pierre meulière, c'est un peu le symbole de Grigny. Et on va un peu rattraper pour que cette pierre meulière, qui est le symbole de notre ville de Grigny, se retrouve dans tous les équipements publics à venir, y compris l'équipement culturel. Mais ça, on vous donnera rendez-vous en septembre prochain pour ça. Donc là, c'est maintenant de vous poser toutes les questions. Allez, faut la tenir longtemps avant que ça lâche. L'enrue, c'est du solide. J'espère. Alors si ça tombe dans les 5 minutes, là on est mal.